Chapitre 3. Waldemar de Rosenberg. Le comte Waldemar n'avait point hérité de l'esprit bienveillant de ses ancêtres. Peut-être un long exil sur le sol étranger avait-il aigri son caractère. Heureusement, il avait une femme qui corrigeait, par sa douceur et par sa bonté, ce que l'esprit de son époux avait d'acerbe et de mordant, de sorte qu'à tout prendre, les pauvres paysans, désolés par 25 ans de guerre, regardèrent comme un bonheur le retour du petit-fils du comte Osmond. Il y eut plus. Comme, malgré l'exil, la tradition du vœu de la comtesse Berthe s'était perpétuée dans la famille, lorsqu'arriva le 1er mai, cette époque que les paysans, à chaque changement nouveau, attendaient avec impatience pour juger leur nouveau maître, la comtesse Wilhelmine obtint de son mari de diriger toute la fête. Et comme c'était une charmante personne, tout se passa pour le mieux, et les paysans crurent qu'ils étaient revenus à cet âge d'or du comte Osmond et de la comtesse Berthe, dont leur parlait si souvent leur père. L'année suivante, la fête eut lieu comme d'habitude, mais cette fois, le comte Waldemar n'y assista point, déclarant qu'il regardait comme indigne d'un gentilhomme de s'asseoir à la même table que ses vassaux. Ce fut donc Wilhelmine seule qui fit les honneurs de la bouillie au miel, et nous devons dire que, pour être privée de la présence de l'illustre propriétaire du château, le repas n'en fut pas plus triste. Les paysans ayant déjà pu apprécier que c'était au bon cœur de la comtesse et à l'influence qu'elle avait prise sur son époux qu'il devait le bonheur dont il jouissait. 2 ou 3 ans s'écoulèrent ainsi, pendant lesquels les paysans s'aperçurent de plus en plus qu'il fallait toute la pieuse bonté de Wilhelmine pour leur adoucir sans cesse les éclats de colère de son époux. Son énergique douceur était sans cesse étendue comme un bouclier entre lui et ses vassaux. Mais malheureusement pour eux, le ciel leur enleva bientôt leur protectrice. Elle mourut en donnant le jour à un charmant petit garçon que l'on appela Hermann. Il eût fallu avoir un cœur de pierre pour ne pas regretter cet ange du ciel que les habitants de la terre avaient baptisé du nom de Wilhelmine. Aussi le comte Waldemar pleura-t-il réellement pendant quelques jours la digne compagne qu'il avait perdue. Mais le cœur du comte n'était pas habitué aux sentiments tendres, et lorsque, par hasard, il en éprouvait, il ne savait pas les garder longtemps. L'oubli pousse sur les tombes encore plus vite que le gazon. Au bout de 6 mois, le comte Waldemar avait oublié Wilhelmine et pris une seconde femme. Qui fut la victime de ce second mariage? Hélas, ce fut le pauvre petit Hermann. Il était entré dans la vie par une porte tendue de deuil, et, avant de savoir ce que c'est qu'une mère, il put sentir qu'il était orphelin. Sa marâtre, reculant devant les soins qu'il lui faudrait donner à un enfant qui n'était pas le sien, et qui, en qualité d'aîné, hériterait des biens de la famille, le remit aux mains d'une nourrice négligente qui laissait le petit Hermann des heures entières tout seul et pleurant dans son berceau, tandis qu'elle allait courir les fêtes, les bals ou les veillées. Un soir que, croyant sans doute la nuit moins avancée, elle était restée au jardin à se promener, elle entendit tout à coup sonner minuit, et se rappelant que, depuis 7 heures du soir, elle avait abandonné le petit Hermann, elle rentra précipitamment et, se glissant à la faveur de l'obscurité, elle traversa la cour sans être vue, atteignit l'escalier, monta, regardant avec inquiétude autour d'elle, assourdissant le bruit de ses pas et retenant son haleine. Car, à défaut des reproches que lui épargnait l'insouciance du comte et la haine de la comtesse, sa conscience lui disait que ce qu'elle faisait là était affreux. Cependant elle se rassura lorsque, en approchant de la porte de sa chambre, elle n'entendit point les cris de l'enfant. Sans doute à force de pleurer, le pauvre enfant s'était endormi.
Elle tira donc avec un peu plus de tranquillité la clé de sa poche, l'introduisit avec précaution dans la serrure et, la faisant tourner le plus doucement possible, elle poussa lentement la porte. Mais, à mesure que la porte s'ouvrait et que son regard plongeait dans la chambre, la méchante nourrice devenait plus pâle et plus tremblante, car elle voyait une chose incompréhensible. Quoiqu'elle eût, comme nous l'avons dit, la clé de sa chambre dans sa poche, et qu'elle fût bien certaine qu'il n'en existait point d'autre, une femme était entrée dans la chambre en son absence, et cette femme, pâle, morne et sombre, se tenait debout près du petit Hermann, remuant doucement son berceau, tandis que ses lèvres, blanches comme le marbre, laissaient échapper un chant qui ne semblait pas composé de paroles humaines. Cependant, quelle que fût la terreur de la nourrice, comme elle croyait avoir affaire à une créature appartenant comme elle à la race des vivants, elle fit quelques pas vers l'étrange berceuse qui semblait ne pas la voir et qui, toujours immobile, continuait sa monotone et terrible modulation. « Qui êtes-vous » demanda la nourrice. « D'où venez-vous et comment avez-vous pu pénétrer dans cet appartement dont j'avais la clé dans ma poche ?» Alors, l'inconnu étendit solennellement le bras et répondit « Je suis de ceux pour qui nulle porte n'est close. Dans la tombe où, depuis 50 ans, je repose, les cris de cet enfant sont venus m'assaillir, et j'ai senti soudain sur ma couche de pierre, dans ce cadavre éteint et tombant en poussière, mon cœur revivre et tressaillir. Pauvre enfant qu'en ce monde un sort fatal apporte, dont le père est mauvais et dont la mère est morte, qu'on remette en des mains qui blessent en touchant, qui ne peut opposer au mal que ta faiblesse, et qui t'est endormi ce soir dans la tristesse, ainsi que l'oiseau dans son champ. Ici-bas, cette nuit, tu dormiras encore, mais à l'heure où demain se lèvera l'aurore, t'arrachant pour jamais à cette dure loi, à ma voix descendue de la sphère éternelle, un ange radieux te prendra sur son aile et t'apportera près de moi. » Et, à ces mots, le fantôme de l'aïeul, car c'était lui, se pencha sur le berceau et embrassa son petit-fils avec une tendresse suprême. L'enfant s'était endormi le sourire sur les lèvres et les joues rosées, mais les premiers rayons du matin, en glissant à travers les vitraux de la fenêtre, le trouvèrent pâle et froid comme un cadavre. Le lendemain, il fut descendu dans le caveau de la famille et enterré près de l'aïeul. Mais rassurez-vous, le pauvre Hermann n'était pas mort. La nuit suivante, l'aïeul se leva de nouveau et, le prenant dans ses bras, elle alla le porter au roi des kobolds, qui était un petit génie très brave et très instruit, lequel habitait une grande caverne qui s'étendait jusque sous le Rhin et qui, sur la recommandation de la comtesse Berthe, voulut bien se charger de son éducation.